Une partie du livre GTD de David Allen est consacrée aux outils, et il y a des conseils qui sont très utiles que j'aimerais partager avec vous, et qui vont aussi aider à l'organisation du temps et à pas perdre du temps avec ces outils. Notamment, je vais commencer avec les mails dont on est un petit peu parfois débordé. Alors l'idée de David Allen, c'est d'avoir une boîte de réception vide. Alors je vous montre, vraiment, je vous montre la mienne. Voilà, je n'ai pas de messages. Tous mes messages, au moment où j'ai lu la dernière fois mes mails, je les ai traités. Alors quoi ça consiste de traiter une boîte de réception? Eh bien on va appliquer exactement le même processus que dans le traitement de nos affaires en suspens. C'est-à-dire qu'on regarde, soit c'est informatif, alors on archive ou on supprime, soit c'est actionnable, je vous rappelle mon néologisme. Alors si l'action prend moins de 2 minutes, on fait tout de suite. Peut-être que l'action c'est juste de répondre à un message. Si ça prend moins de 2 minutes, on le fait. Au moment où on lit ces mails, on prévoit qu'on aura besoin d'un petit peu de temps pour répondre aux mails qui prennent moins de 2 minutes ou faire des actions qui demandent moins de 2 minutes. Et si ça prend plus de 2 minutes, eh bien on fait une nouvelle note dans son logiciel de notes, par exemple dans Evernote. Et avec ça, vous avez un seul endroit où vous allez stocker toutes les choses que vous avez à faire, dans Evernote. Parce que sinon une des difficultés, c'est que il y a des choses que vous avez à faire que vous allez retrouver dans vos mails, des choses que vous allez à faire que vous allez retrouver sur des post-it, d'autres sur Evernote, et si c'est pas centralisé, ça devient compliqué. Avec cette méthode, on centralise tout, toutes les choses que nous avons à faire sont dans des notes sur Evernote. Il n'y a pas besoin d'aller revoir ces mails. Dans l'art d'aller à l'essentiel, le Babota conseille de lire et de répondre à ces mails en lot, c'est-à-dire de ne pas lire continuellement ces mails toute la journée, mais de lire par exemple une fois par jour et d'y répondre une fois par jour. Voire une fois par semaine, vous pouvez y répondre, les lire tous les jours puis répondre une fois par semaine. Cette histoire de la boîte de réception vide, c'est vraiment une règle magique. Vous verrez, c'est très très agréable d'avoir une boîte de réception vide et je vous encourage vraiment à le faire. Et puis de lire et de répondre en lot, vous verrez qu'on gagne beaucoup de temps. Chaque fois qu'on lit ces mails et puis qu'on fait pas tout de suite ce traitement des 2 minutes, et bien finalement on va retourner sur sa boîte email, on va relire ces mails et ça arrive, si on fait pas ces actions-là, de relire un mail 2 ou 3 fois alors qu'il n'est pas très intéressant et que ça sert à rien de le relire maintenant puisque de toute façon on peut pas agir maintenant sur ce qui nous est demandé. Donc laissez pas un mail traîner dans votre boîte de réception. Si c'est un mail qui vous dit qu'il faut que vous passiez un coup de téléphone, eh bien faites une note, passez un coup de téléphone. Je vous propose d'essayer d'atteindre cet objectif de la boîte vide. Alors d'abord, combien de mails est-ce que vous avez actuellement dans votre boîte de réception? Peut-être que vous en avez 0 et que cette vidéo est inutile, alors tant mieux dans ce cas. Sinon, eh bien, prenez quelques mails et faites le traitement de GTD. Donc soit vous les archivez, soit vous y répondez si ça prend moins de 2 minutes, soit vous faites une note dans votre logiciel de notes. Mais dans tous les cas, tous les mails que vous avez devraient avoir été traités. Donc chaque fois que vous réouvrez votre boîte mail, si possible que 1 ou 2 fois par jour, eh bien vous prenez le temps de parcourir tous les mails que vous avez reçus depuis la dernière fois que vous l'avez ouvert et de tous les vider de votre boîte de réception. Vous n'aurez à chaque fois que les nouveaux mails.